La souffrance animale est présente dans le processus de production, que ce soit du début du processus, de la naissance jusqu'à la fin du processus, c'est-à-dire l'abattage. Ce ne sont pas tous les mêmes types de souffrances qui sont présentes selon les espèces concernées. On parle des mutilations, on parle du confinement, on parle des transports, souffrances physiques, souffrances psychologiques. Au niveau du Canada, il y a le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage qui édicte des codes de pratique qui sont censés améliorer la gestion, les manipulations des autres animaux et les conditions dans lesquelles on les élève. Il y a des codes de pratique pour les différentes espèces. Il y a un code de pratique pour les porcs, il y a un code de pratique pour les poules, pour les poulets dindons, un code de pratique pour l'élevage de lapins, les bovins de boucherie, les bovins laitiers, etc. Je suis médecin vétérinaire et je suis spécialisé en anesthésiologie. Ce qui implique que la douleur, c'est mon domaine, la douleur, la prévention, le traitement. Et il y a des recommandations concernant le traitement de la douleur qui, selon moi, sont purement cosmétiques, parce que totalement inapplicables. Ces recommandations donnent, dans beaucoup de cas, bonne conscience, l'impression qu'on améliore le bien-être et qu'on pratique un élevage éthique, mais concrètement, ce n'est pas le cas. Ces codes de pratique n'ont pas force de loi. Il n'y a pas d'inspecteur qui évalue est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est fait correctement, ou est-ce que c'est fait tout simplement. Il y a plusieurs mutilations qui sont infligées aux porcelets, donc aux porcs en très bas âge, parfois plusieurs simultanément. On parle de la castration, on parle de la taille des dents, on parle de l'amputation de la queue et l'entaille des oreilles. C'est pas juste poinçonner pour mettre une boucle d'oreille, c'est vraiment couper des morceaux. C'est pour marquer un petit peu, c'est comme un peu l'équivalent de marquer au fer rouge ou de mettre des étiquettes d'oreilles, des tags d'oreilles comme on dit. Donc ça permet d'identifier les porcelets. Le code de pratique pour l'élevage porcin mentionne spécifiquement dans tous les cas de toutes ces mutilations que ça peut causer au minimum un inconfort, mais en général de la douleur. Il y a vraiment des recommandations qui demandent de procurer de l'analgésie. Quand on est dans un élevage porcin, les porcelets, les mutilations, ça se fait à la chaîne. C'est pas une procédure qui est individuelle comme dans un contexte hospitalier. C'est vraiment à la chaîne, on a des porcelets qui passent les uns après les autres. Quand on dit dans le code de pratique, par exemple, pour la castration des porcs, il est spécifié qu'on doit utiliser une certaine forme d'analgésie pendant et après la castration. Concrètement, vous êtes sur le terrain, vous avez plusieurs porcelets à castrer, c'est totalement inapplicable. C'est vague parce qu'on dit une certaine forme d'analgésie. Quelle forme d'analgésie est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce qu'on va utiliser une anesthésie locale ou régionale, anesthésie intratesticulaire par exemple, ou d'autres anesthésies plus complexes à mettre en œuvre? Est-ce que ça va être une injection intramusculaire? Est-ce que ça va être un simple anti-inflammatoire? Un anti-inflammatoire ne permettra jamais de tolérer une chirurgie. Ça va à la limite atténuer la douleur post-opératoire. Ensuite, personne ne va attendre le temps d'action, parce que c'est pas tout d'injecter, il faut attendre le délai d'action. Après ça, il y a des effets systémiques sur ces porcelets, ils ne vont pas se réveiller immédiatement. Alors, est-ce qu'on doit utiliser des antidotes pour les réveiller? Ça augmente beaucoup le coût et beaucoup le temps aussi à mettre en œuvre. C'est inapplicable dans un contexte de production. La castration, la plupart du temps, est faite donc à froid. Les porcelets sont placés sur le dos, les pattes sont rétractées vers l'avant. On fait une incision vis-à-vis de chaque testicule, on attrape le testicule et on tire sur le testicule. Par chance, sur cette espèce-là, ça ne cause pas d'hémorragie. On ne ferait pas ça sur d'autres espèces. La taille des oreilles est aussi clairement identifiée, noir sur blanc, comme pouvant causer de la douleur. Bloquer une oreille, c'est possible, mais ça demande une expertise d'infiltrer un des nerfs pour bloquer l'oreille. Personne ne va faire ça. L'amputation de la queue. Le code de pratique mentionne que c'est douloureux et qu'il faut encore une fois utiliser un anesthésiant et un analgésique. Point. La mutilation que les poules subissent peu après la naissance, c'est l'amputation d'une partie du bec. Il est clairement spécifié dans le code de pratique relatif à l'élevage des poules que cette procédure, si mal effectuée, peut être une source de douleur aiguë et de douleur chronique. Pourtant, il n'y a aucune référence relative à la notion d'analgésie pour une procédure qui pourtant est clairement identifiée comme étant douloureuse. Et pour cause, concrètement, imaginez, c'est pire que pour les porcelets. Vous avez plein de poussins, souvent c'est fait à la chaîne, sur des machines qui font passer les animaux à la chaîne. Comment vous allez faire une analgésie locale?
pratiquez ce genre de procédure sur un chien dans une clinique pour animaux de compagnie et vous êtes passible d'une sanction par le comité d'inspection professionnelle. Vous castrez le chien et les chats que vos clients vous amènent sans anesthésie, sans analgésie, simplement en les attachant sur la table. Vous êtes passible d'un blâme et peut-être même d'une révocation. Il y a comme une médecine à deux vitesses. Chez les animaux de production, on tolère des choses qu'on ne tolère pas chez les autres animaux de compagnie. D'ailleurs, il y a une loi qui a été votée au Québec il y a à peu près bientôt 3 ans, la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Et dans cette loi, il y a plusieurs articles, dont 2 très importants, qui définissent les actes interdits ainsi que les obligations de traitement. Et ce sont des articles qui offrent quand même une bonne protection, très imparfaite, mais une bonne protection contre la maltraitance animale. Malheureusement, il y a un autre article qui suit ces 2-là et qui est une exemption totale des articles précédents et des obligations précédentes. Et cette exemption touche spécifiquement, entre autres, le milieu agroalimentaire. Et là, on parle d'une loi. C'est plus un code de pratique du Conseil national des soins aux animaux d'élevage. C'est une loi votée par l'Assemblée nationale à l'unanimité.